7h55, Carlier libre. Laurie, ce matin, ça m'inquiète un peu quand je vois le titre de la chronique de Guy. Promenade poétique sur les bas d'Alfred de Vigny. Je suis un peu inquiet. Quand même, voilà, non, ça fait plus penser à Arte, qui a une chronique de matinale. Mais bon, comme c'est du Guy Carlier, ce sera pas trop du Lucchini, a priori. Bonjour Guy. On va voir. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Ah, c'est vrai Laurie, certains jours, l'actualité nous emmène parfois sur des chemins inattendus. Il a suffi d'une info que vous avez donnée, Laurie, au journal de 5 heures ce matin, pour emmener mon esprit vers un thème de chronique romantique et lyrique. En effet, lorsque vous nous avez appris le décès de Thierry Desmarest, le patron de Total, donc qui, on s'en souvient, avait succédé à Big Moustache, victime en 2014 d'un accident d'avion sur une piste de l'aéroport de Moscou, il m'est revenu en mémoire le souvenir d'une interview de l'ancien président de Total sur LCI par Éric Revel, et je m'étais fait la réflexion ce jour-là que le patron de Total semblait particulièrement nerveux, ainsi qu'en attestait le tremblement nerveux de sa jambe droite sous la table du studio, et tandis qu'Éric lui reprochait sa gestion de l'affaire de la marée noire de l'Erika, il répliqua sans sourciller: il faut savoir ce qu'on veut, soit avoir des entreprises qui réussissent, ou bien pleurnicher lorsqu'on se fait racheter par des boîtes étrangères. Ça, c'est le souvenir que je garderai de monsieur Desmarest. Chacun laisse la trace qu'il veut dans l'histoire de l'humanité. Mozart a laissé son requiem, Thierry Desmarest cette phrase qui constitue en quelque sorte son requiem. Mais à cet instant, dans ma cuisine, je me suis dit que, par compassion à l'égard des proches de monsieur Desmarest, dont je respecte la peine, je devais faire une minute de silence. Une minute de silence, l'expression est sans doute excessive car elle était ponctuée par le bruit de mastication de ma biscotte Eudebert. Je peux citer une autre marque, ça dépendra de la livraison donc de cartons de biscottes que recevra Sud Radio aujourd'hui. Non, une minute de silence à la biscotte. Et je crois qu'on ne pouvait pas rendre plus bel hommage à Thierry Desmarest. Ne riez pas, il y a quelque chose de rassurant dans le bruit d'une biscotte qu'on mastique lorsqu'on est seul dans une cuisine. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Blier. Écoutez. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Eh oui, et voilà la poésie, voilà Alfred de Vigny. Écoutez bien, j'aime le son de la biscotte le matin au fond des cuisines, comme il aimait le son du corps le soir au fond des bois. Et à cet instant, chers amis auditeurs, je viens de sauver votre couple. Car vous le savez bien, ce bruit de mastication de l'autre vous est parfois insupportable, au point que montent en vous des reproches injustes, des colères injustifiées, des « Ah, on peut parler aussi de ta mère si tu veux !» Ah, il est terrible le bruit d'une biscotte qu'un couple mastique. Alors voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Donc je vous proposerai chaque jour de transformer cette séquence en une minute de silence masticatoire. On commencera avec un sujet dès lundi, par exemple avec Elisabeth Borne, car je trouve qu'on est injuste avec Elisabeth Borne, qu'on semble déjà avoir oublié. Je vous parlerai de ses genoux et ça lui fera une belle jambe, vous verrez.